Alléluia. Alléluia. Et donc je disais que l'alliance, c'est quelque chose qu'il faille comprendre pour pouvoir avancer avec le Seigneur. On ne devient pas chrétien parce qu'on a décidé de devenir chrétien. On devient chrétien parce qu'on a décidé d'accepter d'avoir un contrat. Et donc ce contrat-là nous emmène à le respecter. Tout travail que tu as aujourd'hui avec ton patron, c'est un contrat. Donc vous êtes liés par le contrat. On pourrait prendre donc pour dire que c'est une alliance. Une alliance entre toi et ton patron. Ton patron s'engage à te le rémunérer. Toi, tu t'engages à travailler pour lui. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'alliance a des clauses. Une clause de devoir et une clause de responsabilité vis-à-vis de ton Dieu qui doit te donner des droits. Alléluia. Et donc, s'il n'y a pas de clause, il n'y a pas d'alliance. S'il n'y a pas de clause, tu ne peux pas revendiquer quoi que ce soit. Et quand tu es sous une alliance, et tant que tu respectes les clauses de cette alliance, tu as pleinement, sur le plan juridique, le droit de revendiquer selon les clauses ce qui te revient de droit. Ainsi, la Bible dit: comment pouvez-vous demander quelque chose quand vous-même vous n'avez pas cultivé pendant que le temps était là pour cultiver? Il y a des hommes qui ne rentrent pas sous l'alliance du travail. Ils ne plantent pas, ils ne travaillent pas. Et puis ils se disent qu'ils doivent récolter des salaires. C'est impossible. Dis à quelqu'un, c'est impossible. C'est impossible. Je parle des choses terrestres. Quand la Bible dit que si vous n'êtes pas capable de comprendre les choses terrestres, vous ne pourrez pas comprendre les choses célestes. Et la Bible nous dit que quand un homme et une femme vont à la mairie, on les met sous une alliance. Écoutez-moi, l'alliance que tu portes est une alliance, c'est un objet circulaire. Et vous avez rendu compte d'une chose, c'est que cet objet circulaire, pour tous ceux qui sont mariés, quand vous le regardez, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de fente. Alors, on pourrait croire que l'objet a été sculpté dans un bloc entier, alors que c'est un rassemblement d'une matière. Mais on fait de sorte qu'il n'y ait pas de faille. Parce que si elle tombe, elle peut se fissurer. Ah, écoutez-moi très bien. Pourquoi? Parce qu'une alliance, elle est circulaire pour la simple raison qu'elle est éternelle. C'est pour ça que le mariage est éternel. Et la Bible nous dit que nul ne vienne casser cette alliance que lui a permis que deux personnes rentrent dedans. Et tant que ces deux personnes restent sous le contrat du mariage, je vous assure que les droits qui sont attachés au mariage leur sont accordés. Écoute-moi très bien. La santé que tu as, c'est aussi une alliance que tu dois avoir. La Bible dit que pour que ta santé soit bonne, il faut que tu veilles sur ta propre santé d'abord. Parce que les choses humaines sont liées aux choses spirituelles. Avant de déclarer que par ces maîtrisures nous sommes guéris, il faut comprendre déjà que les maîtrisures c'est sur le corps de quelque chose physique de quelqu'un. Et pour te préserver des maîtrisures, préserver des blessures, préserver du mal, il faut que tu entretiennes ton corps de sorte que tu ne puisses pas avoir des maux qui viennent comme ça par intermittence ou au quotidien. Donc tu dois prendre soin de toi. Ainsi, quand tu sais que tu dois prendre soin de toi, quand tu rentres maintenant dans la famille Jésus, il te déclare une chose. Il dit, par mes maîtrisures, vous êtes guéris. En gros, il dit quoi? J'ai payé le prix de ce que tu devais payer si tu n'étais pas dans l'alliance. Et donc maintenant, parce que tu es dans l'alliance, je te déclare que mon corps a pris le fardeau pour toi. Et donc, à partir de là, quand tu reconnais les clauses de l'alliance, je t'assure que je te donne la guérison. Je te donne la bonne santé. Je te donne le bien-être social. Je te donne le bien-être sur le plan de ta santé, sur tous les plans qui régissent ta santé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc l'alliance, c'est quelque chose qui impacte plusieurs choses de nos vies. Aujourd'hui, si tu marches avec un frère, la Bible nous dit deux choses. Il dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent marcher ensemble sans un accord? L'accord t'emmène directement à l'alliance. Parce que si le prophète et moi, nous nous sommes mis d'accord et que nous marchons selon ce que nous sommes mis d'accord, le jour que j'ai un problème, le prophète sera dans l'obligation d'intervenir parce que nous sommes en accord. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'alliances qui se font dans le monde. Les églises s'allient. Pourquoi? Ils veulent devenir plus puissants. Alors ils s'allient. Ils voient l'église du pasteur Kosonou. Pasteur Kosonou, je veux m'accorder avec toi. Nous accordons sur le fonctionnement que nous devons avoir dans les deux églises.
Et à partir de cet instant, quand j'ai besoin de toi, tu viens. C'est pour ça que vous verrez des églises, quand elles font un programme, toutes les autres églises arrivent. Pour la simple raison qu'il y a entre eux une alliance. Il y a quelque chose entre un accord qui oblige l'autre à être là pour l'autre. Et quand l'autre a besoin de financement pour un projet, pour la gloire de Jésus, automatiquement les autres églises s'associent pour l'aider à réaliser le projet. C'est ainsi donc que sur le plan purement naturel, une alliance fonctionne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, nous sommes assis ici, nous sommes venus à l'église sous-vivante. C'est parce que nous sommes sous l'alliance. Vous vous mettez du moins sous l'alliance d'une réconciliation et d'une restauration. Et donc, quand tu viens avec moi et que tu dis tu vas marcher avec moi, tu as le devoir de savoir sous quelle alliance tu te mets. Écoutez-moi, j'ai beaucoup dit ici aux gens, les gens marchent avec les gens, mais les gens ne savent pas où l'autre va. Et quand c'est comme ça, ça devient un problème. Quelle est la mission de l'autre? On est dans le ministère de la réconciliation et de la restauration. Et il y a des hommes qui viennent dans un ministère de réconciliation et de restauration et ils voient des gens qui sont un peu bizarres. Ils se fâchent parce qu'ils disent que les gens sont bizarres. Mon frère, tu es dans le ministère de la réconciliation et de la restauration. Les clauses du contrat, c'est qu'il y a des gens bizarres qui doivent venir. Parce que Jésus dit, je ne suis pas venu pour prendre ceux qui sont guéris, mais je suis venu pour prendre ceux qui sont malades. Donc quand tu es dans le ministère de la réconciliation, tu viens là parce que les clauses que nous avons avec le Seigneur, c'est que les malades viennent ici pour être guéris. Et Dieu dit qu'il va les réconcilier. Et ensuite, on dit qu'il y a la restauration qui est derrière. Et donc, une fois qu'on les réconcilie, la réconciliation en mène à dire quoi? Il y a une clause qui va être signée. C'est-à-dire, nous avons le devoir, vous et moi, avons le devoir, quand une nouvelle personne arrive, de la mettre en contact, comme nous venons de faire avec notre soeur. Le baptême te permet de rentrer dans la présence de l'homme de Dieu. C'est-à-dire le roi par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle la restauration. La restauration implique que le Seigneur maintenant te dit que tu ne fais plus partie du monde, mais tu fais partie de sa maison. Et donc, ce qui était donné dès le départ, quand la Bible dit qu'avant que tu ne naisses, Dieu connaissait déjà le plan qu'il avait formulé sur ta vie. Il dit que c'était un plan de bonheur. Mais comme tu n'étais pas encore dans la lignée, ou alors tu n'étais pas encore aligné avec le contrat que vous aviez avant que tu ne naisses, tu n'en avais plus conscience, l'Éternel dit maintenant, il va te restaurer dans ce plan merveilleux de son départ. Et la Bible dit quoi? Tout ce que la sauterelle a mangé pendant toutes ces années, il dit il va te les restituer. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu connais les clauses de l'alliance, les choses que tu penses avoir perdues te seront restituées. Alors la Bible dit que Paul dit, parce que je connais Jésus, j'ai compris que les choses que je cherche sur cette terre ne sont que de la boue. Et Paul dit quoi? Maintenant, Jésus, l'espérance de la gloire. Il dit, qu'est-ce que moi je peux demander qu'il ne me sera pas accordé? Qu'est-ce que je peux vouloir qu'il ne me sera pas accordé? En gros, Paul dit que tant que je suis dans le plan, tant que je suis dans la règle, tant que je suis dans la loi, tant que je suis dans le contrat, tout ce que je demanderai qui est lié au contrat me sera accordé. Et la Bible dit une chose. Il dit, il n'y aura point d'indigent dans sa maison. Oh, je pensais qu'il y avait des gens qui comprennent un peu. Il dit, il n'aura pas d'indigent dans sa maison. Cela veut dire quoi? Paul a dit, tout ce qu'il demandera lui sera accordé. Et la Bible dit, demandez tout et il vous sera accordé. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire à quelqu'un, l'alliance avec le Seigneur n'est pas une alliance simplement fictive. Ou bien alors, comme ça Pharaon disait, si c'était un mythe, ramenez-moi dans une urne. C'est une alliance vraie, une alliance factuelle, une alliance réelle dans laquelle on se plonge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc à partir de cet instant, tout ce que tu demandes qu'il y a à cette alliance, tu dois le recevoir. Et je veux dire une chose, tout ce que le monde dit, qui qualifie étant bon pour toi, tout ce que le monde déclare que c'est bon pour toi, que tu dois posséder, c'est-à-dire la richesse, les voitures, le bien-être, le matériel, la santé, tout ce qu'on dit que quelqu'un a et puis les biens, je vous assure d'une chose, le monde ne l'a pas inventé, mais c'est Dieu qui a donné l'inspiration pour qu'on puisse le dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si je comprends très bien cela voudrait dire que dans l'alliance du Seigneur, il y a tout ce qu'il faut pour que je sois heureux. Donc pourquoi m'inquiéter et sortir de l'alliance et marcher dans une autre alliance, alors que tout ce qui est sur cette terre n'existe que par ton Dieu? Et si tout existe par ton Dieu, tu ferais mieux de t'attacher à ton Dieu de sorte que tu ne puisses pas sortir de l'alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin?
L'alliance est une puissance. L'alliance fait intervenir une puissance étrangère en ta faveur. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va aller très vite fait. Quelqu'un, Élisée, prends-moi le livre d'Exode. Exode chapitre 2. Tu prends le verset 23. Avant ça, prends-moi le livre de Genèse. Genèse 15. À partir du verset 12. On y va. Genèse 15, verset 12. On écoute ensemble. C'est la première fois que Dieu va parler d'une alliance. Genèse 15, verset 12. Écoutez. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Assaillir, quelque chose s'est dit, venir pour le presser. Alléluia. Continue. Amen. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham. Et Dieu parla maintenant à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers. Il dit tes descendants seront étrangers dans un pays étranger pendant 400 années. Yes. Continue. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Dieu vient parler à Abraham. Dieu dit quelque chose à Abraham. Il dit, Abraham, écoute-moi très bien. Mais le verset précédent, la Bible dit que Dieu va voir Abraham et Dieu dit à Abraham, écoute-moi, fais-moi une offrande sacrificielle. Il dit quoi? Abraham prend des animaux. Il cite les animaux. Il dit coupe-les en deux. Il y a une partie pour toi et il y a une partie pour moi. Dans une alliance, les deux parties donnent quelque chose. Je vous dis l'alliance transafrique ou bien transatlantique. Les pays qui se sont mis dans l'alliance, chaque pays a donné quelque chose à l'autre pays. C'est ce qu'ils ont fondé. Et aujourd'hui, vous voyez, on les appelle le G7. Alors, ce sont des puissances. Là-dedans, chacun a un montant qu'il donne pour maintenir sa présence dans le contrat qu'il a dans cette alliance. Chacun a un nombre de soldats qu'il a décidé de donner pour maintenir sa présence dans cette alliance. Chacun aussi, sur le plan budgétaire de son PIB, il a décidé de donner. Et cela, selon que tu donnes, selon que tu apportes, tu as du pouvoir. Ah, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous comprenez? Alors quand Dieu veut rentrer en accord, ou bien il veut faire un accord avec nous, Dieu sait qu'aucune alliance ne peut ne peut exister du moins, s'il n'y a pas de deux parties, quelqu'un qui donne. Alors les gens pensent que la mort de Jésus c'était juste cadeau. La mort de Jésus n'est pas un cadeau. Parce que l'alliance que Jésus a déclarée avant de mourir, il fallait qu'il donne. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dieu dit, voici, écoutez-moi, la naissance de Jésus sur la forme humaine est la deuxième partie de l'homme. L'homme est humain. Dieu ne peut pas venir couper Jésus en deux. Non. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il y a deux choses. Je donne l'autre partie. Je donne le Seigneur. Est-ce qu'on me comprend? La partie charnelle, il dit je donne le Seigneur. Mais à nous, il nous dit quoi? Il faille que nous nous dépouillions, que nous nous donnions corps et âme aussi. Pourquoi? Pour que les deux parties qui sont dans l'accord, elles donnent quelque chose. Pour que l'alliance puisse exister. Ah, Jésus, il faut nous aider. Continue mon fils. Verset 15. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Oui. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Vous voyez, Dieu dit à Abraham, il ne faut même pas t'inquiéter. Après ce qu'on est en train de faire tous les deux là, ne t'inquiète de rien. Écoutez, Abraham est encore là. Et Dieu dit à Abraham, tu vas aller en paix. En paix. Tu vas avoir une vie heureuse et en paix. Je dis à quelqu'un, quand Dieu rentre en alliance avec toi, c'est la paix qui t'accompagne. C'est pour ça qu'il dit, je suis la vie. Qui peut continuer? Le chemin, la vérité et la vie.
le chemin, la vérité et la vie. Il dit, tu auras une vie paisible sur cette terre, Abraham. Et non seulement cela. Fils, continue. Verset 15, on est passé à verset 16. Ouais, verset 16. Verset 16. Écoutez. Pardon. Verset 16. Oui. Il ramènera toutes les richesses. Genèse 15, c'est ça? Depuis tu es en train de lire là, tu ne sais pas où on est. Ouais, c'est 15. Non, en fait, ça m'a ramené en arrière. Pardon, merci. Oui. Genèse 15, verset 15. Oui. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Oui. Tu seras enterré après une vieillesse heureuse. Verset 16. À la 4e génération. À la 4e génération. Ils reviendront ici. Ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens oui. n'est pas encore à son comble. Ah, j'aime ce monsieur-là. Il dit l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Il va d'abord dire à Abraham que tes enfants seront en captivité. Après, il dit que je vais venir pour les sauver. Mais j'attendrai que d'abord leurs ennemis croient qu'ils sont supérieurs. Écoutez-moi. Dieu permet toutes ces choses-là avant que toi et moi nous ne naissions. Pourquoi? Parce que l'iniquité des Amoréens est arrivée à son comble. Jésus ne pourra plus maintenant intervenir à cause d'une iniquité de tes ennemis. Pourquoi? Parce que l'alliance dans laquelle tu vas rentrer tout à l'heure quand on va venir dessus te pose à dominer sur tous tes ennemis. Tu peux continuer, mon fils? Yes. Verset 17. Oui. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Verset 18. Oui. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Oui. Verset 19. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. Amen. Écoutez-moi. C'est la première fois que Dieu fait alliance avec Abraham. Je voulais souligner dans ce passage le fait que les deux parties doivent donner quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas promener ton esprit sur l'argent. Ici, l'alliance dont il s'agit, c'est le Christ qui a été donné. Et ce que Christ demande en retour, c'est que toi, tu lui donnes ta vie. Comme je l'ai dit, il dit à Abraham, il faut que tu coupes en deux. Il n'a pas dit prends l'agneau et puis va chercher du pain et tu offres. Il prend quelque chose de la même nature. Ah, qui me comprend? Monsieur Tapé, lève-toi un peu. Prends quelque chose de la même nature. C'est pour ça que Jésus va se faire homme. Parce que l'alliance qui va arriver, les clauses doivent, ou bien dans les clauses on dit chacun doit donner quelque chose de la même nature. Sauf que Dieu nous déclare étant Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc Jésus descend sur terre et la Bible dit qu'il est à la fois Dieu, il est à la fois homme. Parce que pourquoi? Il vient, même si nous n'en sommes pas conscients, nous ne manifestons pas notre divinité, mais Dieu qui nous a créés sait que nous avons la statue des divins. Et donc il descend lui-même sur la statue divine, en même temps homme et en même temps Dieu. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il se donne à la croix et il nous demande à nous maintenant de nous donner à la croix. C'est pour ça qu'il dit que celui qui meurt pour lui n'est pas mort, mais vivra. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, l'alliance qu'il est en train de faire, du moins l'alliance dans laquelle tu vas rentrer, il y a un prix qui a été donné. Chacun doit apporter quelque chose. Alors, beaucoup rentrent dans une alliance sans apporter quelque chose. Beaucoup viennent à Jésus et vous pensez que c'est les offrandes et les dîmes là que Jésus attend. Et la Bible dit que notre rachat, notre souveraineté,
notre bénédiction, notre liberté n'a pas été rachetée au prix d'argent, mais au prix du sang de son Fils. Aïe, 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 vous ne comprenez pas. Pour que toi aujourd'hui sois dans une alliance de protection, pour que toi aujourd'hui tu sois dans une alliance de bénédiction, pour que tu sois dans une alliance de prospérité, pour que tu sois dans une alliance de santé, ce n'est pas au prix d'argent qu'il t'a racheté, mais c'est au prix de son sang. Les clauses qui font que toi et moi nous sommes dans l'alliance, ce n'est pas des clauses d'argent, mais ce sont les clauses de vie à vie. Alors, détrompons-nous. Quand nous pensons que seulement il suffit de dire que nous sommes chrétiens, il faut donner ta partie charnelle à Christ. C'est pour cela qu'on dit notre vieil homme doit mourir. Je te donne la révélation de pourquoi souvent on te dit le vieil homme doit mourir. Pourquoi quand le vieil homme meurt, à partir de cet instant-là, tu vas rentrer dans l'alliance que le Seigneur pose. Écoutez-moi, la Bible dit, quand tu finis le dernier jour, avant le dernier jour de sa mort, Jésus vient et il va te partager le pain avec ses disciples. Et il dit quoi? Il dit, voici le corps. Il donne son corps. Et il dit, tous ceux qui vont manger de son corps-là, ils ne mourront pas. Il donne son corps. Je vous ramène encore aux clauses de l'alliance. Il faut que chacun donne. Chaque partie donne. Et là encore, avant même de monter à la croix, il va apporter le symbole du don du corps. Il dit à ses disciples, je vous donne mon corps. Écoutez-moi. Par la suite, il dit, voici la coupe de la nouvelle alliance. Voici la coupe de la nouvelle alliance. Quiconque boira à cette coupe sans discerner a-t-il une malédiction? Aïe, 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 aïe. Dieu est en train de dire, si tu ne connais pas les clauses du contrat, et beaucoup parmi nous, nous sommes présentés devant Dieu. Nous avons décidé de marcher, d'écouter, d'accepter les clauses du contrat. Beaucoup parmi nous ne fonctionnons pas, ne marchons pas selon les clauses du contrat. Ce qui fait que beaucoup parmi nous ici sont en train de souffrir. La Bible dit que celui qui veut marcher selon la loi sera condamné par la loi. Les clauses du contrat, c'est la loi que Moïse a reçue. Mais au-delà de la loi, c'est la grâce qui vient surplomber la loi. Donc, pour comprendre l'importance de la grâce, il faut comprendre l'importance que la loi avait sur chaque vie. C'est pour ça qu'il déclare que celui qui veut marcher selon la loi et qui ne respecte pas la loi sera condamné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et vous comprendrez que beaucoup parmi nous ici, nous marchons tous selon la loi. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas le symbolique ou bien la symbolique de la grâce. Nous ne savons pas pourquoi la grâce est née. Parce qu'il est difficile à beaucoup de respecter le contrat qui a été signé. Alléluia. Il nous est difficile de respecter, peu importe le contrat. Dans le mariage, on ne respecte pas. Dans l'amitié, on ne respecte pas. Même dans le travail. Moi-même, vendredi, je ne suis pas parti au travail. Et je suis parti quelques heures seulement, c'est ça, non? Et puis je suis revenu. Je n'ai pas dit à mon patron, je n'ai pas respecté. Parce que ma fille devait avoir son inscription. Donc, je n'ai pas demandé à mon patron, je suis parti rapidement, puis je suis allé au travail. Je ne respecte pas. C'est la nature humaine. Jésus, le sachant, va simplifier le contrat. Et il va dire maintenant, je vous apporte la grâce. Mais derrière, on nous dit que la grâce est trompeuse. Pour la simple raison qu'elle devient trompeuse, quand tu crois que tu ne dois rien faire quand tu es dans la grâce. Est-ce que quelqu'un me suit?
Le sang n'a d'importance. C'est-à-dire, le lien de l'alliance n'a d'importance que quand tu sais que toi, tu as été sauvé. Tu as été déchargé du fardeau de la loi. Quelqu'un me suit ce matin? À partir de cet instant, celui qui comprend les principes de l'alliance nouvelle doit exceller. Il doit réussir. Il doit posséder. Nous allons voir rapidement, je vais le dire, dans le livre d'Exode, nous voyons, dans le livre Genèse encore, nous voyons Abraham qui a fini après l'alliance qu'il a eue avec Dieu. Je lui dis que tu auras des enfants. Et puis au-delà de cela, Abraham va avoir Sarah qui est stérile. Et puis Sarah va avoir un enfant plus tard. Mais avant l'enfant de Sarah, il y a Agar que Sarah donne à Abraham. Écoutez-moi, toute personne qui est sous une alliance, l'alliance n'est pas purement charnelle, mais elle est aussi générationnelle. Dis à quelqu'un qu'elle est générationnelle. Donc ce que tu contractes aujourd'hui, suis tes enfants. Écoutez-moi, cette histoire elle est merveilleuse. Voici donc Sarah qui se trouve dans le désert après qu'Abraham l'ait fait sortir par la demande de ça. Agar se trouve dans le désert après qu'Abraham l'ait sorti par la demande de celle qui est dans l'alliance. Agar n'est pas dans l'alliance. Agar n'est pas dans le contrat. Quand Dieu a parlé, Agar n'était même pas dans le contrat. Il y a des personnes qu'on fait rentrer dans notre vie sans qu'ils soient dans le contrat. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors Agar n'était pas dans le contrat. Mais le désir de Sarah d'avoir une descendance a produit une descendance. Pour dire à quelqu'un, tu peux produire sans être dans l'alliance. Le problème, c'est que le fruit de tes entrailles sera rejeté de l'alliance. Parce que dans l'alliance, dans tout contrat que vous avez signé dans votre travail, il y a votre nom qui apparaît et en bas, il y a le nom de votre employeur. Ou bien je mens. Vous allez à la mairie, quand vous finissez de vous marier, il y a le nom du monsieur, il y a le nom de la femme. Et puis même les bagues que vous portez là, il y a le nom de la dame dans la bague du monsieur, il y a le nom du monsieur dans la bague du monsieur et de la dame, avec la date du mariage. Pour dire que l'alliance a des spécificités qui doivent être respectées. Nul ne peut rentrer dans l'alliance que quelqu'un d'autre a tissé. Impossible. Et quand tu n'es pas, tu ne peux pas donc bénéficier des clauses de cette alliance. Aujourd'hui, si les gens doivent intervenir dans un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN, l'OTAN ne va pas se lever pour aller intervenir. Sauf si le gars, c'est-à-dire que les membres permanents décident d'aller intervenir. C'est pour cela que quand il y a une guerre, tant que les membres qui sont dans l'alliance n'ont pas donné leur accord, aucune démarche ne sera faite. C'est pareil avec Dieu. Alors Agar ne fait pas partie. Et Agar est rentrée dedans. Ce n'est pas sa faute non plus. Écoutez-moi, elle a eu un enfant. Abraham était dans la joie. Mais quand Sarah qui est dans l'alliance a dit, hey, je ne veux plus. Dieu automatiquement entend la voix de Sarah et puis dit à Abraham, il faut la sortir. Pourquoi? Parce que pour Dieu, ce qui est important, c'est ceux qui sont dans l'alliance, qui l'ont accepté, qui l'ont choisi, qui ont tout abandonné, qui ont un échange avec eux, avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc maintenant, quand Agar sort, la Bible dit qu'elle s'est perdue dans le désert. Et maintenant, elle est avec un bébé. Et elle est assise à côté d'un rocher. Elle dit que bon, je vais mettre l'enfant à quelques mètres de moi, il va mourir. La Bible dit qu'elle pleura de toute son âme, mais Dieu ne l'entend pas. Dis à quelqu'un, quand tu n'es pas dans l'alliance, Dieu ne va pas t'entendre. Ah, vous ne parlez pas fort. On dirait vous-même, ça vous fait peur que vous ne soyez pas dans l'alliance. Quand tu n'es pas dans l'alliance, tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Dieu ne peut pas t'entendre. On dit la dame elle pleure. Dieu ne l'a pas entendu. Mais l'enfant a pleuré. L'enfant transporte le sang d'Abraham. L'enfant transporte l'alliance d'Abraham. Il pleure. La Bible dit, Sarah, Dieu, écoute-moi Sarah.
J'ai entendu les pleurs de l'enfant. Mais moi, j'ai pleuré, tu n'as pas entendu mes pleurs. Mais c'est les pleurs, oui, d'Agar. Agar, écoute-moi. J'ai entendu les pleurs de l'enfant. Mais moi, Agar dit, mais moi, j'ai pleuré. Depuis je suis quitté chez Abraham, je pleure. Et Dieu dit, je n'ai pas entendu tes pleurs. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance qui ouvre les oreilles de Dieu. Et Dieu dit maintenant, à cause de ce que l'enfant a pleuré, et parce que le sang de mon oint, l'alliance le suit, il transporte l'alliance avec lui, alors j'interviendrai. Il ne mourra pas, il deviendra une nation forte. L'alliance intervient même génération après génération. Je vais dire à quelqu'un, quand tu contractes une alliance aujourd'hui, c'est parce que tu ignores ce que tu as contracté. Tu ne connais pas la puissance, omniscience, omnipotente et omniprésence de ton Dieu qui te suit partout. À cause de quoi? Tu transportes avec toi une alliance éternelle. Et c'est pour ça que Jésus dit, l'alliance que vos parents se disaient, cette vieille alliance, je la connais. Elle n'est pas de moi. Des parents de génération en génération, des enfants transportent des alliances qui ne sont pas de Dieu. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, tu peux ne pas être dans l'alliance et puis être béni. Il dit maintenant, à cause de ce que vous m'avez accepté, je vous ai fait devenir enfant de Dieu. Il dit quoi? Il déclare que les anciennes alliances sont mortes. C'est pour ça qu'il déclare que tu n'es plus né ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Pour dire quoi? Mon alliance est éternelle. Mon alliance ne peut pas subir de transformation. Ou bien qu'un pleur m'interpelle. Non, parce que tu n'es plus né de la chair d'un homme. Donc toute alliance mauvaise qu'il a contractée depuis avant ta naissance ne peut plus agir. Quelqu'un me comprend? Alors je ne comprends pas d'autres qui disent, dans ma famille on est toujours comme ça. Dans ma famille, on ne se marie pas. Dans ma famille, on ne fait pas ci. Dans ma famille, c'est comme ci. Dans tous les membres de ma famille, c'est comme ça. Mon frère, tu ne sais pas de quelle alliance. Tu ne connais pas l'alliance. Tu ne connais pas le contrat avec qui tu es Jésus. Vous ne savez pas. Alors, on se remet sous des alliances mauvaises. Par ignorance. Il dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que Agar a pris l'enfant. Et puis elle a regardé le rocher, lui a donné de quoi boire. C'est pas terminé. Dieu dit à Sarah, tu vas enfanter. Et quand Sarah enfanta, le Seigneur va concrétiser son alliance. Il dit à Abraham, dans quelques siècles, je donnerai ma vie. Pour que l'alliance que toi et moi on est en train de faire aujourd'hui là, qui est une alliance spirituelle, je vais la rendre et je vais l'éterniser pour que de génération après génération, ils en bénéficient. Je donnerai ma vie. Écoutez-moi. Il dit à Abraham, l'alliance depuis le départ, tu n'as rien donné. A dit à quelqu'un, depuis le départ, tu n'as rien donné. Dieu n'oublie pas. Jésus n'oublie pas. Beaucoup de chrétiens sont ici. Vous n'avez rien donné à Dieu. Donc pour l'instant là, donc je prie Dieu, je ne vois pas sa main. Tu n'as rien donné à Dieu. Ton argent ne peut pas acheter l'alliance avec Dieu. Tes prières ne peuvent pas racheter. Je n'ai pas dit que la prière est mauvaise. Attention, comprenez-moi bien. Ça ne peut pas racheter. Il faut quelque chose. Abraham prie. On dit le père de la foi. Mais Dieu sait qu'Abraham prie. Dieu sait qu'Abraham espère. Dieu dit à Abraham, mon fils, tu peux t'asseoir. Il dit à Abraham, tu n'as rien fait encore. Abraham dit, que puis-je faire, Seigneur, pour que vraiment, toi et moi, là, nous soyons en accord. Que tu deviennes mon défenseur. Que tu deviennes mon guérisseur, mon pourvoyeur. Tu deviennes celui qui me donne tout. Il dit à Abraham, lève-toi, prends Isaac. Oh, yeah. Moi j'ai donné mon fils, tu vas donner ton fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne pensez pas, non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il a donné pour lui, toi tu donnes quoi? Le problème c'est que tu ne t'es pas encore donné. Alors tu bénéficies. Vous savez, c'est quand on met le feu ici.
Le poulet qui est dans le feu là, lui, il peut vous dire comment le feu brûle. Bon, s'il est encore vivant. Mais toi qui marches à côté, tu ressens les radiations du feu. Et tu dis c'est chaud. Viens demander au poulet qui est dedans. Il va dire chaud que toi tu ressens là. C'est pas chaud. Il rentre dans le feu avec moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'alliance dit, tant que tu ne rentres pas dans l'alliance, tu ne peux pas connaître ce que c'est qu'une alliance. Écoutez-moi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la défense dont tu dis que Dieu te défend contre le Satan, contre le diable, contre les marabouts, contre le méchant, tu n'as pas encore goûté à ça. En fait, tu es en dehors et tu ne fais que ressentir les ondes de l'alliance. Mais quand tu rentres dedans, tu déclares comme Paul, mais Christ est avec moi. Qui peut être contre moi? Ah, non, je ne sais pas si je parle. Ou bien vous êtes captivé parce que je suis en train de vous dire. Mais l'amen aussi fait dire que oui, papa, je comprends. Écoutez-moi. Et tant qu'il y en a beaucoup au milieu de nous ici, la plupart, 99,9%, qui sont en dehors de l'alliance. Pourquoi? Tu n'as pas encore donné. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus réellement. Ce n'est pas la bouche. Il dit le royaume ne consiste pas en paroles, mais fais la démonstration que tu lui appartiens. À partir de cela, tu vas voir si Jésus, tu lui demandes et puis il ne donne pas. Je vous l'ai dit, celui qui est en dehors de l'alliance ou du contrat ne peut pas bénéficier. Agar a eu la grâce que le fils porte le sang d'Abraham. Toi, tu veux dire que, comme on dit que tu es fille d'Abraham par la foi, tu t'arrêtes là-dessus. Mais quand Dieu parle ici, je pourrais dire qu'il déclare ça à toute l'humanité. Quand il dit, tous sont appelés, mais il y a très peu d'élus. L'élu, c'est celui qui comprend les choses de Dieu et qui va poser l'action pour rentrer dans l'alliance. Alors je disais que Dieu dit à Abraham, maintenant tu vas rentrer dans l'alliance. Tu as entendu parler de l'alliance, tu as bénéficié du langage de l'alliance. Ça veut dire que tout ce qu'Abraham avait là, ce n'était pas encore ça. Jésus, il est merveilleux. C'est-à-dire, Abraham bénéficie des choses que toi et moi, nous, on cherche. Mais Dieu dit à Abraham, ce n'est pas encore ça. C'est la marmite qui bout là. Tu ressens simplement l'odeur de la marmite. Ce qui est dans la marmite, là, tu ressens l'odeur et puis tu es content. Rentre dans la marmite. Rentre dans le feu. La senteur va t'inonder. Il dit, tu vas être enivré. C'est ce qu'on appelle l'ivresse du Saint-Esprit. Rentre dedans. L'alliance. Une fois que tu es venu, tu as donné ta vie. Abraham donna Isaac. Dieu sait que Abraham, lui seul, il peut se donner. Mais ce qui va faire mal à Abraham, c'est de donner son fils unique. Dieu sait que toi, là même là, tu ne t'es pas encore donné. Et puis même si on te demande de donner ton fils, c'est comme ça le marabout là, il dit donne-moi ton enfant. Et puis les gens donnent parce qu'ils s'en foutent de l'enfant. Mais qui peut donner sa vie? Qui? Dieu dit je cherche, qui est envoyé? Qui peut donner sa vie? Au milieu de vous tous ici, qui donne sa vie? Nous sommes tous des chrétiens. Qui a donné sa vie réellement? Qui a donné réellement sa vie honnêtement? Qui parmi nous ici a donné réellement sa vie et qui fait partie de cette alliance? Les hommes qui déclarent puis le ciel s'ouvre. Notre chrétienté n'est pas encore complète. Le contrat qu'on a avec Jésus, on ne l'a pas encore signé. Jésus a signé le contrat, il a mis son tampon. Il dit voici la coupe. La coupe représente le sang, l'encre de Jésus, c'est-à-dire le sang de Christ qui va signer l'accord du papier. Le papier c'est le corps. Le corps de Christ, il vient, il signe dessus de son encre indélébile. Il attend maintenant que toi tu donnes ta vie pour que le sang qui coule en toi, qui transporte ton âme,
qui transporte ton âme, le centre de tes émotions. C'est-à-dire tu donnes tout à Christ. Il n'y a plus rien maintenant qui peut t'ébranler. Il n'y a plus rien qui peut te faire tomber. Ton âme, ta vie. Il dit, viens signer maintenant de ton âme l'acte qui va nous réunir. Tu penses que tu l'as fait? Maintenant tu comprends pourquoi souvent tu pries. Et puis tu vois ça commence, tu ressens les effets. Mais j'ai l'impression que ça n'arrive pas. Comment est-ce que la bénédiction peut t'identifier? Il manque quelque chose. On me dira, prophète, tu prêches mais il y a la grâce. Je vous dis, je ne suis pas en train de... La Bible dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je ne suis pas en train de prêcher pour abolir la grâce. Je suis en train de donner des précisions pour que la grâce dont tu parles ait un impact plus propre, plus vrai dans ta vie. Il faille que tu donnes quelque chose qui est de toi. Ton âme, ton esprit, ta vie, toute ta personne. C'est pour ça qu'il dit, on ne va plus l'adorer comme ça. Comme vous et moi, nous venons dans les temples. Mais il dit, on va l'adorer en esprit et en vérité. Est-ce que vous me suivez? Il dit à ses disciples, voici mon corps. On va faire la Sainte Seine. Il dit, voici mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Y a-t-il des personnes qui ont compris, qui ont le discernement de ce que je suis en train de dire? Dit-il. Si tu prends la Sainte Seine sans discerner le langage spirituel, tu appelles une malédiction contre toi. As-tu compris que ce que tu vas prendre n'est pas simplement du pain physique? Mais il dit quoi? De la même façon que l'eau s'est transformée en vin, de la même façon que quand tu manges de ce pain, ce n'est pas du pain que tu reçois en toi, mais c'est le corps de Christ que tu reçois en toi. Ce corps qui n'a point été transformé, point été modifié. C'est pour ça que le pain de la Sainte Seine est fait sans levain. Le levain, c'est la capacité comment on appelle ça là même? À la levure, de transformer les molécules pour les faire gonfler. Donc, Dieu dit qu'il n'y aura rien d'étranger qui viendra rentrer en lui. Et celui qui prend de la Sainte Seine, qu'il comprenne que tout ce qui est étranger en ton corps, vous n'avez pas lu la suite, il dit celui qui prend de la Sainte Seine ne tombera pas malade. Aïe, 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 aïe. Il va avoir une correction dans ton corps. La Sainte Seine est capable de restaurer nos cellules. Si nous comprenons que nous rentrons dans une alliance de guérison. L'alliance de Jésus t'apporte la paix, le bonheur. Être exempt de toute forme de maladie spirituelle. Et même quand tu es physiquement malade, il dit imposer les mains aux malades et seront guéris. Elle te donne non seulement cela, mais elle te donne en plus le pouvoir de transformer, de transcender ton existence. Parce qu'elle fait de toi un enfant de Dieu. Quand on parle d'alliance, on parle de changement. On parle de puissance. On parle de secours. On parle d'intervention en cas de danger. C'est pour ça qu'il dit, invoquez-moi au jour de la détresse, vous qui êtes dans mon alliance. Ce que vous aurez déclaré sur cette terre, c'est déclaré dans le ciel. Ce que vous condamnerez sera condamné. Parce que mon alliance dit que celui qui maudit Abraham sera maudit. Donc normalement, les sorciers ne peuvent pas vous maudire. Aucune parole humaine ne peut te maudire. Aucune, tant que tu es né de Jésus, personne ne peut atteindre ou affreiner à ton existence.
C'est pour ça qu'il peut déclarer à Abraham, tu vas mourir d'une paix, dans la joie, dans la prospérité. Et tes enfants hériteront de mon alliance. Et nous disons qu'aujourd'hui, nous sommes héritiers d'Abraham par l'alliance et par la foi. Et donc, si Abraham, Dieu l'a béni de la sorte, cela veut dire que tu transportes par la foi la bénédiction d'Abraham. Aussi bien que Isaac l'a reçu, toi aussi tu l'as. Le problème, c'est que est-ce que tu as donné quelque chose pour entrer dans cette alliance? Tu as donné ta vie? Ou alors tu viens à l'église parce qu'il faut venir à l'église. De génération après génération, ça devient une coutume. Ça devient quelque chose de normal. Ou est-ce que tu t'es abandonné à Dieu? Aïe aïe. Il dit, faites ceci. Faites cela en mémoire de moi. Les gens ont pensé que c'était juste pour se souvenir de Jésus. Faites cela en mémoire de moi. Je vais plus loin. Faites cela, moi qui ai fait le premier pas de donner mon corps. Faites le même premier pas, donnez-vous à moi. Et comme ça, les deux parties du sacrifice vont être réunies dans le Seigneur. Ainsi, il dit quoi? Nous ne formerons plus qu'une seule chair. Alors, Paul dit que maintenant que je ne forme plus qu'une seule chair, qui peut tuer Dieu? Qui peut se lever contre Dieu? Qui peut contester contre Dieu? Il dit, même quand tu te trouveras devant la justice, il mettrait même les mots dans ta bouche. Ce n'est plus toi qui parleras, mais c'est moi qui parlerai pour toi. Écoutez-moi, il manque ta partie. Il manque ta partie. C'est la vérité, je suis en train de vous dire. Il dit, pourquoi ne voulez-vous pas essayer? Pourquoi n'osez-vous pas essayer? Suis-je le fils d'un homme? Suis-je le prophète archange pour mentir? Suis-je né d'un homme ou d'une femme pour mentir? Pourquoi venez-vous à moi si vous ne croyez pas? Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est vivant, qu'il existe. Mais si vous croyez que j'existe, pourquoi n'écoutez pas? En plus, là, vous connaissez sur le plan de la littérature que Dieu veut dire quelqu'un qui est supérieur à toute chose, qui est créateur de toutes choses. Mais ça, hormis même le spirituel, vous savez qui je suis. Pourquoi n'essayez-vous pas? Il manque la deuxième partie. Il manque ta signature sur le contrat.